Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Alors ça fait des années que je suis amoureux de la marque Sennheiser. Il y en a qui prononcent Sennheiser, moi je dis Sennheiser, c'est plus simple. J'en ai partout dans toutes les pièces, ici au bureau et chez moi, par exemple des micros. D'ailleurs c'est grâce à Sennheiser que vous entendez ma voix actuellement. Le kit AVX, je l'utilise depuis des années et il est parfait. Sennheiser est aussi réputé pour la qualité de ses casques, à la fois dédiés aux professionnels du son, mais aussi au grand public et même aux gamers. Et le point commun de tous ces produits, c'est qu'on y retrouve toujours un grand confort, mais aussi, et c'est un argument qu'on oublie assez souvent, une solidité qui permet de garder ces produits pendant des années. Et puis il y a aussi une qualité audio qui est toujours le but numéro 1 des ingénieurs de Sennheiser quand ils créent des produits. Alors pour vous donner quelques exemples, sous la vidéo je vous mets des liens vers des tests de produits Sennheiser qui m'ont vraiment marqué. Par exemple le casque HD25 que j'utilise depuis plus de 15 ans, les Ambeo Smart Headset, des écouteurs qui sont vraiment uniques au monde. Et puis il y a plein d'autres produits que je peux vous recommander, comme par exemple le micro pour caméra MKE200 qui est vraiment génial. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'écoute musicale en mobilité et je vais vous parler d'une paire d'écouteurs Bluetooth True Wireless, les CX400BT, qui m'ont tapé dans l'œil et qui ont aussi séduit mes oreilles quand je les ai découverts à l'occasion de l'IFA en septembre dernier. J'ai eu la chance de les tester ici au bureau pendant plusieurs jours et j'ai vraiment adoré, mais il faut que je vous explique pourquoi. Alors les CX400BT, en fait on peut les considérer comme les petits frères des Momentum True Wireless 2. Ils partagent pas mal de points communs avec les écouteurs sans fil les plus haut de gamme de Sennheiser, notamment sur la partie audio, avec des transducteurs, donc des haut-parleurs qui sont identiques. Mais ils coûtent moins cher car ils proposent une réduction de bruit qui est uniquement passive, mais là où ça devient super intéressant, c'est qu'ils conservent malgré tout la majorité des fonctionnalités des Momentum True Wireless 2, et notamment la possibilité de personnaliser les zones tactiles, mais aussi le rendu audio grâce à l'application Sennheiser, et ça franchement c'est génial. Mais on commence tout de suite par découvrir les CX400BT, et vous allez voir qu'ils sont super beaux. Oui je sais, je les ai déjà en noir, ils sont là, mais aujourd'hui on va les découvrir en blanc. Attention, unboxing. Ils sont très jolis. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a le câble USB type C, USB type A pour recharger les écouteurs, enfin pour recharger le boîtier plutôt, et puis des petits embouts de tailles différentes pour les adapter à la forme de vos oreilles, c'est important. Et puis on a évidemment, le boîtier est super joli en blanc, donc avec le port USB type C ici pour le charger et un bouton pour connecter à son smartphone si la connexion se fait pas automatiquement. Alors on va ouvrir le boîtier. Ils sont très très jolis. Et ils sont très légers et ils sont tout petits. Si les embouts qui sont installés par défaut ne sont pas adaptés à la forme de vos oreilles, vous avez 3 tailles d'embouts supplémentaires, donc 4 tailles d'embouts en tout, ce qui vous permet donc d'avoir vachement le choix pour trouver ceux qui seront adaptés à la forme de vos oreilles. Le but évidemment c'est qu'ils ne bougent pas une fois qu'ils sont installés et puis que ça crée une sorte de bouchon qui soit capable de faire une isolation passive qui soit suffisamment agréable pour ne pas entendre les bruits extérieurs, mais aussi que le son soit le meilleur possible sur la partie des basses, parce que c'est ça aussi qui est important quand on fait de l'isolation passive avec des écouteurs, c'est de pouvoir créer un environnement qui soit propice à la diffusion des sons de graves, et je pense que ça va être réussi parce que là pour l'instant il ne bouge pas, donc je pense que j'ai des embouts qui sont adaptés à la forme de mes oreilles. Alors pour vous détailler un petit peu la fiche technique, je vous le disais, les CX400BT sont équipés de transducteurs et qui en plus sont dynamiques de 7 mm, et si ça vous parle pas trop, il faut savoir que c'est quand même une taille qui est assez grande pour des haut-parleurs installés sur des écouteurs aussi petits que ça, et ça permet donc de restituer le son avec une qualité que l'on peut vraiment considérer de hi-fi. Alors pour compléter cette fiche technique, et puis après on passe sur l'écoute, ce sont des écouteurs qui sont Bluetooth 5.1 et qui supportent les codecs SBC, AAC et aptX. Au niveau de l'autonomie, ils promettent 7 heures d'écoute pour chaque écouteur, et le boîtier de charge dans lequel je range les CX400BT maintenant permettent de les charger au moins 2 fois de plus chacun. Donc là je vais prendre mon smartphone, CX400BT, ils sont là, hop là c'est parti. Juste une chose, il n'y a pas de réduction de bruit active, mais la réduction passive est géniale, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une réduction de bruit active, sauf qu'elle n'y est pas. C'est juste le fait d'avoir les bons embouts dans les oreilles. Ça y est, ils sont connectés, je vais lancer tout de suite un morceau que j'aime beaucoup. To keep you in my arms, never let you leave my mind. I will do my best to keep you on my side. Never will I rest. I want you. Might it be the best to keep you in my arms. Never. J'avais pas spécialement l'intention de vous montrer comment je danse, mais en fait c'était juste pour vérifier qu'ils tiennent bien dans les oreilles, et c'est le cas, ils tiennent bien dans les oreilles, donc on peut bouger, on peut danser, on peut aussi courir je pense, et puis voilà, le son est excellent. Alors je retrouve exactement d'ailleurs la même qualité de son que sur les Momentum True Wireless 2, sauf que là évidemment il n'y a pas la réduction de bruit active, mais ils sont quand même beaucoup moins chers. En plus je crois qu'ils sont bien plus légers d'ailleurs, c'est pas rien quand vous avez des écouteurs que vous gardez plusieurs heures dans les oreilles. Alors je remarque un truc, vous le voyez sur le gros plan que je vous montre actuellement, il y a un micro sur l'écouteur droit, et il n'y a pas de micro sur l'écouteur gauche, ça veut dire qu'il faut
faut absolument avoir l'écouteur droit pour téléphoner et vous ne pourrez pas téléphoner avec uniquement l'écouteur gauche. Mais vous pouvez quand même écouter de la musique en stéréo ou alors écouter à deux avec chacun un écouteur. Donc maintenant, je vais lancer l'application Smart Control de Sennheiser. Je vais ajouter un nouvel appareil. Hop, voilà. Il recherche les appareils. Je pense qu'il faut que je me mette en mode appairage avec mes écouteurs. Je laisse appuyer sur les deux oreilles en même temps. Voilà, il les a trouvés. On jumelle les écouteurs avec mon smartphone. Alors ça marche aussi bien sur iOS que sur Android évidemment. Et alors là, on a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Par exemple, on a un equalizer. Il est par défaut en mode neutre, mais je peux d'une part modifier 3 bandes de fréquences différentes, donc les graves, les médiums et les aigus. Mais ce que je peux aussi faire, c'est ajouter un preset. Et là, je vais créer un preset que je vais appeler, Kaytranada. C'est le nom de l'artiste que j'écoute. Et pour Kaytranada, je vais le mettre comme ça, ou peut-être un peu plus de basse, un peu moins de médium. Je sauvegarde Kaytranada. Voilà, ici, je vais pouvoir renommer ce profil, mais aussi le personnaliser, le supprimer, et puis ajouter un nouveau preset. Je sais pas combien on peut en mettre. On va mettre Disclosure, neutre, Kaytranada, Disclosure. Je peux encore en rajouter un autre. On va mettre Prince. Je pense que je peux en mettre autant que je veux, ça c'est assez cool. Personnalisation des écouteurs. Et donc là on arrive sur une partie qui est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser les appuis une fois, 2 fois ou 3 fois ou un appui long sur chaque écouteur. Donc par défaut sur l'écouteur gauche, un appui une fois c'est lecture ou pause, un appui 2 fois c'est morceau précédent, un appui 3 fois il n'y a pas de fonction, on va en rajouter une. Et puis un truc vraiment très cool et qui n'est pas dispo sur tous les écouteurs du marché évidemment, c'est le fait de pouvoir monter ou baisser le volume. Donc si on appuie en laissant appuyer, ça baisse le volume à gauche, si on appuie en laissant appuyer à droite, ça augmente le volume. Et sur la partie droite, si on appuie une fois, c'est l'assistant vocal, donc pour le coup ça va être Siri. Et puis il y a aussi une deuxième page, regardez, ça concerne les appels. Donc si je suis en train de parler, je peux accepter ou terminer avec le bouton droit ou gauche avec un seul appui. Et puis je peux rejeter un appel en appuyant 2 fois si quelqu'un m'appelle et que j'ai pas envie de lui parler. Et sur la deuxième mais aussi sur la première page, on peut le personnaliser. Par exemple, ici j'appuie sur le bouton de personnalisation. Alors moi ce que je voudrais faire en fait, c'est désactiver l'assistant vocal avec un seul tap. Et avec un seul tap, je voudrais aussi remettre sur lecture pause pour la musique. Donc ça veut dire que ici, on va dire que lecture pause sera aussi efficace sur le bouton gauche que sur le bouton droit. Et pour le coup, c'est sur le triple tap que je vais mettre l'accès à l'assistant vocal. Voilà. Et sur le triple tap à gauche, je vais mettre aussi l'assistant vocal, tout simplement. Donc là, ça veut dire que j'ai installé un nouveau raccourci sur le triple tap qui va me lancer donc Siri. Je vais mettre les écouteurs et je vais faire un triple tap, voir si ça marche. Voilà, j'ai fait un triple tap et ça lance Siri, donc tout va bien. Comment vas-tu ? Ça va tranquille. En revanche, il y a un truc qui peut être pénible. Si vous faites beaucoup de choses avec vos écouteurs et que vous êtes sans arrêt en train de vous remettre les cheveux ou autre, si vous avez les cheveux longs, c'est-à-dire pas comme moi, vous pouvez désactiver les commandes tactiles, tout simplement. Ça vous permet d'être sûr de ne pas faire de mauvais gestes. Malgré tout, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez envie d'accéder aux commandes tactiles, mais vous avez envie d'éviter les accidents de touchage de zone tactile, eh bien, désactivez tout simplement le simple tap. Ça permet, par exemple, d'être sûr d'activer ces fonctionnalités à partir d'un double, d'un triple ou d'un appui long. Par exemple, vous pouvez dire, je veux pas qu'il y ait de fonctionnalité avec un simple tap. Et dans ce cas, vous serez sûr qu'il n'y aura pas d'accident de tap involontaire. Ça peut être une bonne idée, j'y avais jamais pensé avant, mais là, je viens d'y penser pendant que je vous parle. Bon, maintenant, je vais vous laisser parce qu'il y a une mise à jour qui va être disponible et que je vais l'installer. Mais je vais faire un truc, je vais quand même les écouter plusieurs jours et je reviens dans quelques jours pour vous donner un avis définitif sur ces CX400BT de Sennheiser. Une fois que j'aurai écouté plein de morceaux que je connais ici au bureau, à la maison et peut-être même dans les transports en commun. A tout de suite. Et bien, me revoilà après plusieurs jours et donc cette deuxième session d'écoute, puisque comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je les ai déjà testés il y a plusieurs semaines, pendant quelques jours, j'avais eu beaucoup de chance. Donc mon retour est simple, les CX400BT sont définitivement excellents. Alors d'une part, ils sont très légers, ils sont confortables et on n'a pas l'impression d'avoir des écouteurs enfoncés dans les oreilles et qui crachent du son n'importe comment, comme c'est le cas avec beaucoup d'écouteurs bas de gamme. Ici, les écouteurs se font vraiment oublier et le son respire. En fait, pour bien que vous compreniez ce que je veux dire, on ressent les voix et les instruments non pas à gauche et à droite, mais exactement là où ils doivent être dans l'espace stéréo, soit au centre, soit d'un côté, soit de l'autre, soit dans un espace qui semble beaucoup plus large. Et donc c'est un petit peu comme écouter de la musique avec des enceintes, on a l'impression que ça remplit la pièce et on a du mal à identifier où se trouvent les haut-parleurs qui envoient la musique, et ça c'est vraiment la marque des produits haut de gamme. Et puis la qualité de la reproduction du son est aussi hyper satisfaisante, on ressent des fréquences graves qui descendent très bas, mais aussi des aigus qui sont très présents et la partie médium est vraiment à sa place. Mais le truc sur lequel je veux vraiment insister,
insister, c'est que ce genre de rendu audio avec une telle qualité, eh ben, c'est difficile de l'avoir avec des écouteurs, hein. Par exemple, j'ai comparé les mêmes morceaux avec les AirPods Pro qui sont excellents, hein, mais sur les écouteurs de Apple, eh ben, le son est plus renfermé. Avec les écouteurs de Sennheiser, pour moi et mes oreilles, le son est bien meilleur, et puis l'ouverture sonore est aussi beaucoup plus grande, et c'est là où on voit les limites des AirPods Pro, hein. Ce ne sont pas des écouteurs hi-fi, alors que les CX400BT sont pour moi ce qu'on peut vraiment appeler des écouteurs haute fidélité. Donc si j'ai envie d'écouter un morceau que j'adore, eh ben, je vais plutôt les écouter sur les CX400BT plutôt que sur les AirPods Pro. Alors juste pour compléter ce que je vous montrais au début de la vidéo sur les equalizers, on peut créer des profils personnalisés, mais on peut aussi régler à la volée la couleur du son en déplaçant un unique curseur pour donner plus d'emphase aux fréquences graves, aux médiums ou aux aigus. C'est encore une manière différente d'appréhender les capacités de personnalisation du son que proposent les écouteurs de Sennheiser. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que les réglages qu'on effectue sur la partie audio des écouteurs sont stockés non pas dans l'appli mais dans la mémoire des écouteurs, et ça c'est super pratique parce que ça permet de conserver ces réglages quelle que soit la source audio que vous écoutez. Donc ça peut être votre smartphone évidemment, mais aussi une console de jeu, votre ordinateur, votre télé, votre box, votre Apple TV et même votre ampli hi-fi ou home cinéma à partir du moment où ces appareils sont Bluetooth. Alors ensuite, il y a quand même un défaut sur les CX400BT, c'est qu'ils ne sont pas multipoints. Ça veut dire qu'on ne peut les connecter qu'à un seul appareil à la fois, et le changement d'appareil n'est pas automatique quand vous lancez la lecture sur l'un ou l'autre des appareils connectés. En revanche, il y a un moyen de basculer rapidement d'un appareil à l'autre depuis l'application. Vous allez pouvoir donc appairer jusqu'à 8 appareils différents et choisir depuis l'appli quel appareil sera la source de votre écoute. Ah, et puis un dernier point, j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec ces écouteurs et la qualité audio est excellente. Mes interlocuteurs m'ont indiqué qu'ils m'entendaient super bien même quand j'étais dans la rue. Et là aussi, on voit que Sennheiser n'a pas laissé cette partie de côté et qu'ils ont vraiment longtemps bossé sur la qualité des micros qui leur permet d'atténuer les bruits extérieurs pour que vos interlocuteurs vous entendent bien. Donc en résumé, pour moi, les CX400BT sont des écouteurs de qualité hi-fi pour ceux qui veulent écouter leur musique dans les meilleures conditions possibles sans avoir besoin de se balader avec un casque qui prendrait évidemment beaucoup de place. Pour moi, le résultat confirme ce que je pense de Sennheiser depuis des années. Si vous aimez vraiment la musique, il faut confier vos oreilles à de vrais spécialistes de l'audio. Et je me permets juste de rajouter un truc. À mon avis, les CX400BT sont des écouteurs de qualité hi-fi qui ridiculisent beaucoup de leurs concurrents, même parfois plus chers. Voilà, si les CX400BT de Sennheiser vous intéressent, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Ils sont en promo en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et si vous craquez, dites-moi ce que vous pensez en commentaire sous la vidéo, car je les ai adorés et je pense que ça sera la même chose pour vous. La vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention et vous l'avez remarqué, j'ai une deuxième boîte de CX400BT et vous avez peut-être vu, elle n'est pas ouverte, et vous savez quoi, je vais vous les faire gagner parce que j'adore faire des cadeaux, mais ça vous le savez déjà si vous êtes abonné à ma chaîne. Pour cela, c'est très simple, ça se passe sur mon compte Instagram. Allez voir le post que j'ai publié sur ces écouteurs, il faut me suivre, faire un double tap sur la photo, ça permet de liker la photo et répondre à la question suivante qui est hyper difficile. Quel sera le premier morceau que vous écouterez si vous gagnez ces écouteurs? J'attends vos commentaires, salut à tous, bonne chance et à très bientôt sur The Grand Test.